Bonjour et bienvenue sur GCompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à calculer des produits scalaires. Et je vous ai mis ici les principales situations que vous allez rencontrer. Et l'idée, c'est qu'il y a différentes techniques pour calculer un produit scalaire que je vous ai rappelées ici. Et selon les situations, il y a des techniques qui sont plus pratiques que d'autres. Par exemple, si vous connaissez un angle, eh bien je vous conseille d'utiliser cette technique. Par contre, si vous avez un angle droit, eh bien, je vous conseille d'utiliser la technique soit avec les projetés orthogonaux, soit avec la décomposition. Par contre, si vous avez un repère, eh bien, pensez à utiliser les coordonnées. Et enfin, si vous connaissez les trois longueurs dans un triangle, pensez à utiliser cette technique. Et évidemment, lors de la correction, on expliquera comment utiliser chacune de ces techniques en détail. Mais maintenant, cherchez bien cet exercice, appuyez sur pause et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, calculons le produit scalaire. Donc, on doit calculer le produit scalaire AB-AC dans cette situation. Et voyez que ici, les points ABC, ils sont alignés. Et donc, les vecteurs AB et AC, ils sont collinaires. Et vous devez savoir que quand des vecteurs sont collinaires, et ici, ils sont de sens opposé, AB et AC sont bien de sens opposé, eh bien, alors le produit scalaire, il est égal à moins la longueur du premier fois la longueur du second. Donc, on peut écrire que le produit scalaire AB-AC, comme les vecteurs sont collinaires et de sens opposé, eh bien le produit scalaire il est égal à moins la longueur du premier, la longueur AB, que multiplie la longueur du second, c'est-à-dire la longueur AC. Et vous repérez qu'ici, j'ai rien mis parce qu'il s'agit d'une longueur. Donc ça fait moins la longueur AB, elle vaut 4, que multiplie la longueur AC, elle vaut 3, et donc ça nous fait tout simplement moins 12. Passons maintenant à la deuxième situation. On veut calculer le produit scalaire AB AC. Et voyez que dans ce triangle, on connaît les trois longueurs. Et donc, du coup, on pense à utiliser cette technique. Donc, le produit scalaire ABAC, il est égal à 1/2 que multiplie la longueur au carré du premier, AB carré, plus la longueur du second au carré, AC carré, moins BC au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. C'est aussi simple que cela. Donc, retenez bien que quand vous calculez un produit scalaire dans un triangle et que vous connaissez les trois longueurs, eh bien, pensez à cette technique. Donc, on y va, ça fait 1/2 que multiplie AB au carré, AB au carré, ça fait 4 au carré, plus AC carré, ça fait 6 au carré, moins BC carré, c'est-à-dire 7 au carré. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ce calcul, et vous verrez qu'au final, vous trouvez 3/2. Passons maintenant à la troisième situation. On nous demande de calculer le produit scalaire AB-AC. Et voyez que ici, on est dans un carré parce qu'on a 4 angles droits et que tous les côtés ont la même longueur. Et comme on a un angle droit, on peut penser à utiliser soit la méthode avec les projetés orthogonaux, soit avec la décomposition. Alors comment on utilise la méthode avec les projetés orthogonaux? Eh bien, on projette un vecteur sur l'autre. Et regardez, donc soit on va projeter le vecteur AC sur la droite AB, soit on va projeter orthogonalement le vecteur AB sur la droite AC. Mais vous voyez que ici, c'est beaucoup plus pratique de projeter le vecteur AC sur la droite AB, parce que le projeté orthogonal de C, pour cela, on trace la perpendiculaire à la droite AB passant par C, et ici, ça coupe, et ce point-là, il correspond au projeté orthogonal de C sur la droite AB. Ce point-là, on va l'appeler D, et donc du coup, le produit scalaire AB-AC, il est égal, on remplace AC par son projeté orthogonal, et donc le produit scalaire AB-AC, il est égal au produit scalaire AB-AD, et du coup, on se retrouve avec des vecteurs collinéaires. Et donc, je répète, c'est ce que j'ai expliqué ici, quand je veux calculer le produit scalaire AB-AC, eh bien, je projette un des deux vecteurs sur l'autre, par exemple AC sur la droite AB. Pour cela, je trace la perpendiculaire à AB passant par C, ça me donne le point H, et le produit scalaire AB-AC, eh bien, je remplace AC par le vecteur AH, et donc c'est égal au produit scalaire AB-AH, c'est exactement ce qu'on fait ici. Et donc, le produit scalaire AB-AC, je remplace AC par son projeté orthogonal sur la droite AB. Donc, le vecteur AC, si je le projette, eh bien, le point A, son projeté orthogonal sur la droite AB, c'est lui-même, puisqu'il est déjà sur la droite AB. Donc, je remplace A par A, ça ne change pas. Et C, son projeté orthogonal sur la droite AB, c'est D. Donc, je remplace C par D. Et donc, le produit scalaire AB-AC, eh bien, il est égal au produit scalaire AB-AD. Et je répète, j'ai remplacé tout simplement AC par son projeté orthogonal sur la droite AB, c'est-à-dire j'ai remplacé le vecteur AC par le vecteur AD. Et donc maintenant, ça revient à calculer le produit scalaire entre AB, le vecteur AB, et le vecteur AD.
Mais ces deux vecteurs, ils sont collinaires et de sens opposé, et donc ça veut dire que le produit scalaire, il va être égal à moins la longueur du premier fois la longueur du second. Donc ça va nous donner moins la longueur du premier, c'est-à-dire la longueur AB, que multiplie la longueur du second, AD. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer les longueurs par leur valeur. Donc ici, on a un moins la longueur AB, mais ici, c'est un carré de côté 4, et ici, c'est le milieu, c'est indiqué que c'est le milieu. Donc ici, la longueur AB, c'est la moitié de 4, c'est donc 2. Donc ça fait 2. Et pareil pour AD, ça fait 2. Donc ça fait 2 fois 2, 4, avec un moins devant. Ça nous fait donc moins 4. Passons maintenant à la quatrième situation. On doit calculer donc le produit scalaire AB, AC. Alors ici, on remarque qu'on a un angle droit. Alors projeter le vecteur AB sur le vecteur AC, eh bien, si on projette B sur AC, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il va tomber. Et pareil, si on projette AC sur le vecteur AB. Donc ici, comme on a un angle droit, on peut penser à utiliser un projeté orthogonal, mais on ne sait pas a priori où va tomber B sur la droite AC. Et donc, il faut plutôt utiliser une décomposition quand on a un angle droit. Et donc l'idée c'est que le vecteur AB, on va utiliser les angles droits, on va le décomposer à l'aide des angles droits. Donc au lieu de travailler avec le vecteur AB, ce point-là, on va par exemple l'appeler D, ce point-là, et donc le vecteur AB, on va le décomposer en AD plus DB. Et pareil pour AC, ce point-là, on va l'appeler par exemple E, et on va décomposer le vecteur AC en utilisant l'angle droit, et donc ça va nous faire AE plus EC. Donc maintenant, je vais écrire ce que j'ai fait sur mon schéma. Le vecteur AB, grâce à la relation de chat, le vecteur AB, je peux le décomposer en AD plus DB. Scalaire, AC, et pareil, AC, je vais le décomposer en AE plus EC. Et maintenant, je vais tout simplement développer. Donc ensuite, j'ai utilisé la double distributivité, le premier avec le premier avec le second, etc. Et ça me donne ce résultat. Et l'intérêt maintenant, c'est que les vecteurs que j'obtiens ici, soit ils vont être collinaires, parce que c'est les côtés du carré, soit ils vont être orthogonaux, et donc les produits scalaires vont être égaux à 0. Et pour développer, j'ai tout simplement utilisé la double distributivité, le premier avec le premier avec le second, etc. Et voilà ce que j'ai obtenu. Mais l'intérêt maintenant, c'est que les vecteurs que j'ai ici, comme ce sont les côtés du carré, soit ils vont être collinaires entre eux, soit ils vont être orthogonaux, et donc les produits scalaires vont être égaux à 0. Donc maintenant, je vais calculer séparément ces produits scalaires, et vous allez voir que ça va être très simple. Donc, calculons le premier produit scalaire, AD, AE. On voit que ces deux vecteurs, ils sont collinaires et de sens opposé, donc le produit scalaire, là encore, ça va faire moins la longueur du premier, que multiplie la longueur du second. Maintenant, je vais calculer ce deuxième produit scalaire, AD et EC. Mais ils correspondent à des côtés du carré, donc ils sont orthogonaux. Donc ce produit scalaire, comme ces deux vecteurs sont orthogonaux, il vaut 0. Plus DB, DB c'est ce vecteur-là, scalaire AE, là encore ce vecteur et celui-là, eh bien ils sont orthogonaux, et donc ce produit scalaire est égal à 0. Et enfin, il me reste le dernier produit scalaire à calculer, DB, c'est ce vecteur-là, et EC. Et vous voyez que ce sont les deux côtés opposés du carré, donc ces deux vecteurs, ils sont collinaires et de même sens. Donc ça fait plus, quand c'est collinaire et de même sens, ça fait plus la longueur du premier, donc DB, la longueur du premier, que multiplie la longueur du second. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer les longueurs par leur valeur. La longueur AD, c'est 2. La longueur AE également, plus DB, DB la longueur c'est 4, et EC c'est 4 également. Donc ça me fait moins 4 plus 16, ce qui nous fait 12. Passons maintenant à la situation suivante. On doit calculer toujours pareil le produit scalaire AB, AC. Mais cette fois-ci, on connaît l'angle entre les deux vecteurs. Et quand on a cette information, il faut penser à utiliser la formule avec le cosinus que je vous ai rappelé ici. Donc, on va appliquer cette formule et le produit scalaire ABAC, il est égal à quoi? Il est égal à la longueur du premier, à la longueur AB, que multiplie la longueur du second, que multiplie le cosinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire de l'angle BAC. C'est exactement cette formule qu'on a ici, BAC. Maintenant, l'angle ici, il est donné en degrés et nous, on va raisonner en radians. Et vous devez savoir qu'un demi-tour qui correspond à 180 degrés, ça correspond bien à un demi-tour, et bien ça correspond à pi radian. Donc ici, on a pi qui correspond à un demi-tour. Ici, on a pi sur 2 qui est un quart de tour. Et ici, on a pi sur 4. Donc si un demi-tour, ça correspond à pi radian. Ici, un quart de tour, 90 degrés, ça correspond à
pi sur 2, et vous comprenez bien que la moitié de 90 degrés, 45 degrés, ça correspond à pi sur 4. Donc dire qu'on a un angle qui mesure 45 degrés, c'est la même chose que de dire qu'il mesure pi sur 4 radians. Et une fois qu'on a compris ceci, le cosinus, eh bien ça correspond à l'abscisse du point qu'on a ici. Donc ici, je vous ai tracé le cercle trigo, c'est-à-dire le cercle de centre O et de rayon 1, et le cosinus de pi sur 4, c'est ce qu'on veut ici, le cosinus de pi sur 4, eh bien c'est l'abscisse de ce point-là, et vous devez savoir qu'en pi sur 4, l'abscisse c'est racine de 2 sur 2, ça c'est quelque chose qui est dans votre cours, le cercle trigo, et qu'il faut absolument connaître par cœur. Donc maintenant je peux reprendre le calcul, la longueur AB elle vaut 5, que multiplie la longueur AC elle vaut 6, que multiplie le cosinus de 45 degrés, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 4. Et donc on peut continuer le calcul, 5 fois 6 ça nous fait donc 30, et cosinus pi sur 4 ça fait, c'est l'abscisse de ce point-là, ça fait racine de 2 sur 2. Donc ça fait 30 divisé par 2, ça fait 15, et donc au final ça nous fait donc 15 racine de 2. Passons maintenant à la dernière situation. Vous voyez qu'ici on a un repère, et si on a un repère, on va avoir les coordonnées des points, et donc des vecteurs, et donc on a envie d'utiliser la formule avec les coordonnées pour calculer le produit scalaire. Mais le problème, c'est que cette formule que je vous ai rappelée ici pour calculer le produit scalaire, elle s'applique uniquement dans un repère orthonormé, c'est ce que j'ai écrit ici en abrégé. Donc, avant d'utiliser la formule avec les coordonnées, vérifiez bien que vous êtes dans un repère orthonormé. Or ici, c'est le cas parce que regardez, entre les deux axes, il y a un angle droit. Donc les deux axes, ils sont perpendiculaires. Et en plus, regardez, une unité en x, c'est égal à une unité en y. Il y a les deux petits traits qui l'indiquent. Donc on est bien dans un repère orthonormé parce que les axes sont perpendiculaires et une unité en x est égal à une unité en y. Maintenant, pour calculer le produit scalaire avec les coordonnées, la première chose à faire, c'est de calculer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. Donc le vecteur AB, je le représente ici, ses coordonnées, c'est quoi? Je regarde le déplacement en x, le voilà, c'est moins 2, et le déplacement en y, je descends, donc c'est moins 3. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est tout simplement moins 2 et moins 3. Et quelles sont les coordonnées du vecteur AC? Je le représente ici. Bien, le déplacement en x, c'est 1, et le déplacement en y, c'est moins 1. Donc les coordonnées du vecteur AC, c'est 1 et moins 1. Ensuite, je précise que j'ai vu que j'étais bien dans un repère orthonormé, et donc le produit scalaire ABAC, eh bien, il est égal à x plus y, y'. Ça veut dire qu'on fait la première coordonnée que multiplie la première coordonnée de l'autre vecteur, donc ça fait moins 2 fois 1, plus y', c'est-à-dire moins 3 fois moins 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer, ça fait donc moins 2, et ici, ça fait moins fois moins, ça fait plus 3, et donc 3 moins 2, ce qui nous fait 1. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre comment calculer un produit scalaire dans les principales situations que vous allez rencontrer. Et si vous avez eu du mal à faire cet exercice, c'est pas grave, mais ce que je vous conseille très fortement maintenant, c'est de le refaire seul, sans regarder la correction, pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.